Bonjour tout le monde. Premièrement, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux Noël. Donc aujourd'hui, on est le 26 décembre et avec Arthur, on a emménagé officiellement dans la Tiny le 24. Donc ouais, on a bien choisi les dates. C'était notre cadeau de Noël. On a réussi à pousser la Tiny mercredi. On avait déjà commencé mardi. Malheureusement, j'ai rien filmé parce que ça a été une galère. Donc au lieu de filmer, j'ai aidé. J'ai quelques photos que j'essayerai de vous mettre, mais en fait, on est resté coincé en biais en plein milieu du passage, donc personne ne savait sortir, aucune voiture, enfin pas celle des propriétaires, ni celle de ma famille ne savait sortir, donc on était coincés. On est resté 2 heures au même endroit et on ne savait plus faire avancer la Tiny. You say you wanna be a star, but the city is so dense and loaded. You need to cover up your scars. Donc après 2 heures de bataille pour pouvoir trouver des systèmes qui fonctionnaient pour faire avancer la Tiny, même si c'était 10 cm, en fait il y a une grosse couche de gravier là où on a dû passer vers le terrain définitif. Et donc elle s'est enfoncée la Tiny, et plus on restait au même endroit, plus on s'enfonçait, étant donné que c'est quand même plus de 3 tonnes. Et donc là ça a été vraiment très très compliqué. Une fois qu'on a réussi à sortir, ça a été mieux, mais il a quand même fallu 2 heures pour nous sortir de là. Et c'est pour ça qu'on est revenu le lendemain pour la pousser. Le lendemain, on a trouvé un autre système où on a passé des plaques en dessous des roues. Enfin, on avait déjà commencé ça la veille, mais on a continué avec ça. Et donc, à chaque fois qu'elle avançait de 2 mètres, on reprenait une plaque derrière, on la remettait devant. Et comme ça, on faisait comme des rails où on se mettait au-dessus des graviers. Comme ça ne pouvait pas s'enfoncer. Et du coup, nous sommes revenus après le 24 parce que forcément, la journée, on travaillait, on faisait ça le soir. Et on n'a pas su faire les raccords dans le noir. Le 24 après-midi, on est venu avec mon beau-frère. Du coup, forcément, Arthur, mon papa... et mon beau-frère du côté d'Arthur pour faire tous les branchements, reboucher du coup la tranchée parce que si on voulait l'eau, il fallait que ça soit fermé si jamais ça gelait. Donc là, il a fallu qu'on fasse ça. On est venu dormir le 24, mais on n'avait pas d'eau. Donc on allait se préparer chez mes parents le 25 et nous voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, mon papa est venu une bonne partie de l'après-midi. Ils ont fait... je sais même pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait raccord à l'égouttage. Ils ont vérifié aussi 2-3 trucs. Notamment au niveau du boiler. Pour voir s'il chauffait correctement. Et donc là, il fallait faire tous les... relier tous les tuyaux entre eux, en dessous de la Tiny. Et il faut voir si la pompe fonctionnait bien au niveau... Enfin, en fait, on a une pompe... une pompe vide cave, et donc quand le flotteur arrive à une certaine hauteur, ça se dit automatiquement, on est relié à l'égout par un tuyau, et comme ça on ne doit pas gérer du tout ce genre de choses. Et alors je suis allée vider toutes mes affaires chez moi, chez mes parents, pendant qu'Arthur étudiait parce qu'il est en blocus, donc c'est ça aussi, au niveau du temps on était assez pressés. Et mes parents sont venus m'aider à vider tout et à mettre en place. Et ici on reçoit ce soir, donc c'était un peu la course. Mais donc voilà, on est officiellement dedans et je vous ferai un tour de la Tiny juste après dans la vidéo. Alors on va passer au tour de la Tiny. Vous pouvez voir qu'on a amené nos chats. Elles sont toutes les deux là. Et donc ici on est dans l'espace salon. On a déjà testé, on sait se mettre... Enfin ici on a été à 6 plus une chaise ici parce que on avait ma filleule en plus. Donc 6 adultes et 2 enfants dont un qui est encore maxi cosy. Et l'espace est suffisamment grand pour recevoir tout le monde. Je vais essayer de dézoomer un peu parce que je ne sais pas prendre beaucoup de recul. Ce sera plus pratique. La qualité est un peu moins top, mais on fera avec. Alors ici, forcément, qui dit chat, pour le moment, elles sortent pas. Donc on a une litière qui devrait pas rester là définitivement. Idéalement, ce serait qu'elles aillent dehors. Avec les croquettes, forcément. La réserve de croquettes. Et tout ce qu'il faut pour nettoyer la litière. Enfin voilà, pour ceux qui ont les animaux, vous savez de quoi je parle. Là en dessous, on a tout ce qui est jeux de société. J'ai aussi des affaires pour le boulot. Et on a aussi la plancha. Je vais vous montrer ça de suite, comme ça vous pourrez voir un peu l'intérieur du... merci Java. Du tiroir. Alors voilà le tiroir. Vous pouvez voir qu'on a énormément de jeux de société. Là j'ai rien pour le boulot par contre, mais sinon la caisse elle passe juste ici. Mais ouais, on a effectivement beaucoup de jeux de société. Et je pense qu'ils ne sont pas encore tous là, mais c'est déjà une belle collection.
Dans le tiroir, il y a la penderie. Je vais pas l'ouvrir parce que Taiga est dessus. Mais là, on sait mettre quand même... Enfin, donc on avait 3 barres ici. Et on sait mettre jusqu'à 95. Donc on est vraiment content de l'espace qu'il y a là en dessous. Alors vous pouvez voir qu'ici, il nous manque une partie de fauteuil. Parce que madame ici a décidé de faire pipi la nuit sur le fauteuil. Et donc on a été chez mes parents le mettre. Un Taiga. Voilà, elle est très poreuse, vous pouvez le voir. Mais sinon, la vie dans la tiny se passe plutôt bien. Ici, on a le projecteur. On va mettre des colsons pour mettre le câble. Mais le câble HDMI est un peu trop court pour que ça aille du bureau d'Arthur jusque là. Et donc, c'est un peu embêtant étant donné qu'on a un seul ordinateur. Ben, l'idéal, c'est qu'il soit assez long comme ça quand Arthur travaille. Ben, moi, je peux regarder Netflix ou Disney+, si je le veux. Au-dessus, on a un espace bibliothèque. Définitivement, il y aura quand même un... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les trucs pour bloquer les livres, les espèces de L. Parce que là, j'ai tout tapé comme ça et c'est un peu domino. La clim que vous avez déjà vue. Là, on a rajouté un petit cadre. Alors ici, on a reçu des boules de Noël très sympas par les parents d'Arthur. Donc une première et ma préf, bah, c'est celle-là. C'était un peu le clin d'œil par rapport à la tiny. Voilà, je la trouve trop mignonne. Alors de l'autre côté, du coup dans le coin cuisine, je vais vous montrer aussi. Au niveau des marches, on a rajouté une boîte à clés, comme ça c'est plus facile. Et là on a nos chaussures, donc là c'est le bac pour les miennes. Au-dessus, ce sont tout ce qui est écharpe, mais là pour le moment c'est plutôt en fait le repère des chats. Elles adorent se coucher dedans, en fait comme c'est pas fermé au-dessus. Donc elles vont dedans. Et le dernier tiroir c'est juste les chaussures d'Arthur. Donc il est plus profond et je vais pas l'ouvrir parce que la carpette dérange un peu. Là, l'espace d'Arthur, forcément, qui est vachement utilisé étant donné qu'il est en blocus. Mais il est vraiment très pratique ce bureau. Et dans la cuisine, on a la partie poubelle. Donc là, on a une poubelle qu'on a chez Shikia avec 2 compartiments. Donc à gauche, on a les PMC. Enfin là, on a beaucoup contre Rador. Quand on aura fait l'espace compost, on fera un espace poubelle où on pourra faire des tris en plus. Enfin, où on aura des plus grandes quantités. On a un compost. Et là derrière, enfin là il y a la carpette que j'ai pliée, mais en dessous on a un petit bac aussi pour mettre tout ce qui est carton et les papiers. De ce côté-ci, on a amené nos robots ménagers. Celui-ci d'un côté et le KitchenAid de l'autre côté parce qu'on cuisine énormément, on fait beaucoup de faits maison. Donc ça avait été un investissement. On les avait tous les deux eu en promo et ils ont déjà été bien utilisés pour le moment. Dans les tiroirs, on a un organisateur de couverts. Donc là, ils sont vraiment grands les tiroirs, c'est des 80 cm. Et c'est vraiment très très pratique parce qu'on a su mettre quasiment toute notre vaisselle ici. Donc là, on a tout l'espace casserole, poêle. On a une cocotte et une passoire. On en a une deuxième pour les spaghettis. Et là, ce truc hyper pratique pour les assiettes, c'est pour le rangement vertical. Et vous pouvez voir qu'on a énormément de verres. On a plus de verres que d'assiettes, je crois, mais bon. Là, on a commencé quand même à avoir... Enfin, je pense qu'on a 9 assiettes de chaque. Donc, c'est déjà une belle petite collection dans un petit tiroir. Il y a Java qui a décidé de passer en dessous, je crois. Java. Alors, elle n'a pas eu du tout de mal à s'habituer. Le premier soir, elle dormait déjà avec nous. En dessous, là, on a... moi, j'ai les affaires de dessin. Et là, on a des fards administratifs et des... fards où j'avais récupéré des recettes. Bon là c'est un peu le tiroir qui est très mal ordonné. On a des tubes au-dessus, des trucs pour cuisiner. Donc on a les plaques pour couper. Derrière on a des saladiers. Là c'est la plaque, enfin la planche alimentaire dans cette armoire-ci. Et en dessous on a encore des trucs... on a une mandoline pour couper les légumes. On a trucs pour pâtisser, aussi pour broyer les grains de café. Donc ça c'est des trucs qu'on utilise quand même. Enfin de toute façon dans la tiny on a quand même choisi des trucs qu'on utilisait assez souvent. On a acheté une armoire à épices, donc c'est pas fixé, on sait les déplacer. Ça, je les ai achetés chez Extra, où je sais quand même en mettre quelques-uns, donc je suis contente de ce système. Je pensais d'abord avoir un truc plus grand au niveau du mur, mais au moins ça mange pas trop d'espace. Au-dessus, on a mis des petits trucs, on a le beurrier, parce que le beurre au frigo, en fait c'est agaçant. Quand on doit tartiner du beurre sur une tartine, moi ça la déchire quand ça va au frigo, donc on l'a mis à température ambiante. Et alors ça aussi ça vient de chez Casa, c'est pour mettre le livre quand je cuisine. Enfin en soit c'est pas très important, mais donc on a mis des petits trucs sur la haute, mais pas plus parce que sinon ça va faire fourre-tout. Au-dessus on a tous nos bocaux, les livres de cuisine à gauche. Ils changeront peut-être d'espace, on va peut-être mettre une petite étagère ici dans le coin
à voir si on trouve ce qu'on cherche. On a une boîte à mouchoirs et alors bah après c'est là-dedans on n'a pas encore grand chose. Là c'est plutôt le tiroir fourre-tout. On en a tous un chez nous où on a du brol, des bics, des post-it. Là on a encore des affaires de travaux et en dessous là j'ai un tiroir à pâtisserie. Bah forcément j'en ai deux parce que j'adore pâtisser. Et dans les autres il n'y a pas encore grand chose à part des biscuits faits maison. Là en dessous pardon, on a nos produits ménagers et la bouilloire. Donc en dessous on a un bac qui se tire qui est vraiment très pratique. Étant donné qu'il y a le boiler là derrière, donc on n'a pas tant d'espace que ça. Mais là j'ai des essuies, des lavettes, tout ce qu'il faut pour nettoyer. Et en dessous on a aussi des tiroirs. Il y en a un qui n'est pas encore utilisé. Donc là c'est bien, on a encore de l'espace. Et à gauche on a notre tiroir entre guillemets art de table. Où on a des nappes et des bougies, genre de choses. Et là notre petit frigo qui fait le taf pour deux, c'est suffisant. Et avec une petite partie congélateur. Et ici, on a vu qu'il restait un tout petit peu d'espace, donc on a acheté ça chez Ikea. Normalement ça se met dans l'autre sens. Mais là, comme on avait moins de place, ben, on l'a mis à la verticale et ça fait le taf quand même de toute façon. Et donc c'est très bien pour ranger les essuies, les avoir assez vite en main et ne pas les avoir devant les armoires tout le temps. Et nous voilà dans la dernière pièce de la Tiny. Là on a rempli belle armoire de produits un peu d'entretien, plutôt de beauté. J'ai une mousse démaquillante, de produits hydratants. C'est un peu aussi il faut pour le moment, il faut le temps que nos affaires trouvent de la place, mais bon, j'ai une brosse. Ce tiroir, je ne vais pas l'ouvrir complètement parce que c'est un peu la galère au niveau de l'armoire. On s'y habitue, mais avec le téléphone c'est un peu compliqué. Mais je dois racheter des bacs pour tout organiser parce que c'est pas du tout optimisé. Au premier étage on a tous nos essuies, les produits de beauté, la pharmacie. Donc à droite j'ai mes boîtes de médicaments, mais elles sont toutes tapées comme ça, c'est du n'importe quoi. Et en dessous à gauche j'ai le bac à linge. On a au milieu les copeaux et à droite j'ai mes boîtes de sous-vêtements. Donc j'avais pas cette place en haut, donc j'ai redescendu et j'ai trouvé des bacs assez pratiques chez Extra. Et de l'autre côté on a la machine à laver qui est là et elle prend toute la place de ce côté-ci. Et alors j'ai récupéré des choses qui étaient chez mes parents. Donc une boîte à bijoux, et ça c'était à la base le porte-manteau qui devait servir à pendre nos porte-manteaux, mais c'est plutôt un porte-bijoux parce que c'est pas hyper solide. Et donc finalement on a décidé de le mettre là et je pense qu'il était fait pour être là parce qu'il apporte vraiment une touche sympa je trouve avec les petites fleurs. Et avec en face de l'autre côté le truc un peu industriel. Et là c'est les choses qu'on avait achetées chez Leroy Merlin. Donc là j'ai mis mes ronds à démaquiller, lavables. Et là voilà, pour la brosse à dents, un porte-savon. Voilà. Et alors dans la salle de bain on aimerait bien rajouter aussi un porte-savon. Peut-être à ce niveau, au niveau du je ne sais pas comment ça s'appelle, mais truc de la douche. Et là on a rajouté un séchoir donc qui s'étend de gauche à droite, donc on peut le décrocher quand on veut. Mais au moins on met la carpette à sécher là, les essuies, parce que pour le moment il fait hyper humide. Et donc c'est un peu compliqué pour faire sécher notre linge. Ouais, dans la salle de bain on a aussi forcément le radiateur qui sert à faire sécher tout et n'importe quoi. Bon, on a toutes nos lavettes, nos ronds démaquillants, mes ronds démaquillants plutôt, et les essuies. Et alors ici on a aussi là je mets mon pyjama. Pour le moment il y a encore un peu de brol à cause des travaux. Et le PQ, et en dessous on a la réserve à copeaux et des produits d'entretien derrière. Je ne vais pas vous montrer la toilette étant donné qu'on y vit, donc vous auriez une surprise. Et voilà, le tour il est déjà fini de la Tiny, plutôt pour le bas. Pour le haut, c'est juste l'armoire à vêtements qui est remplie, il n'y a rien d'autre en haut. Et je vous ai pas montré non plus le dessous de l'estrade parce que c'est le boxon. On a encore une boîte à outils, donc là on prend seulement nos marques, donc on essaie d'être organisé au mieux. Mais franchement ça va, le plus difficile c'est de passer de travaux à études pour Arthur et moi de me retrouver à m'occuper toute seule du jour au lendemain. C'est ce qui est le plus compliqué, mais sinon au niveau de la Tiny tout se passe très bien. On est très content d'être chez nous en toute légalité. Et alors on profite quand il fait beau d'aller se balader un peu dans les environs de la commune où on se trouve. Et je vous ferai dans la prochaine vidéo, j'espère qu'il fera meilleur parce que là
c'est pourri comme temps, il n'arrête pas de pleuvoir. Je vous ferai une petite vidéo sur les extérieurs de la tiny et les aménagements que mon papa et Arthur ont fait. Et prochainement, je dois aussi faire quelques aménagements, notamment pour le compost, les poubelles, etc. Mais donc, je vous montrerai ça un peu plus tard, quand il fera meilleur. J'espère pas au printemps, j'espère qu'on aura quand même de meilleurs jours avant, étant donné qu'on aimerait bien construire la terrasse fin janvier. Mais donc ça aussi, je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Et oui, malheureusement, la vidéo elle est déjà finie pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. Celle-ci touche bientôt à sa fin car les travaux sont bientôt terminés. On se retrouvera à mon avis lors de l'installation de la tiny sur le terrain. Mais en attendant, vous pouvez toujours suivre la suite et la fin des travaux sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram. A très bientôt!